Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes dirigeant, commercial ou responsable marketing dans une société qui installe du photovoltaïque, vous devez maîtriser la nuance entre communication et conversion. Dans les prochaines minutes, on va clarifier ce principe et ça va vous permettre de mieux investir et surtout de faire des milliers d'euros d'économies dès la fin de cette vidéo. Alors déjà, bonne nouvelle, vous n'avez pas un problème d'argent, l'argent vous en avez et simplement vous l'investissez mal. Le photovoltaïque, c'est rentable, c'est même très rentable, même depuis la baisse des prix, qui est clairement là, on est d'accord, avec l'éco-délinquance, etc., les boîtes qui cassent les prix, vous faites autour quand même de 20% de marge nette. Certaines fois 15, mais la plupart, vous êtes à 20. Un panier moyen de 10 000, qui est à peu près le panier moyen dans toute la France, vous empochez 2 000 euros par installation. Donc pour vous, il suffit d'avoir un coût d'acquisition en dessous de 1 000 euros et vous êtes le roi du pétrole. Sauf que c'est pas le cas, c'est très rarement le cas. Et c'est ce qu'on va expliquer là. Alors, aujourd'hui, vous investissez plein d'argent dans des choses qui rapportent très peu ou qui sont pas mesurables. Et si c'est pas mesurable, vous pouvez pas faire de croissance. Je vais prendre le temps de répéter cette phrase. Si c'est pas mesurable, vous ne pouvez pas faire de croissance. Et ça, c'est un concept qu'il faut bien enregistrer si on ne sait pas les chiffres qu'on fait, si on ne mesure pas ce que font les commerciaux, si on ne mesure pas la marge, la rentabilité, le volume d'installation, combien de rendez-vous sont effectués, combien de signatures sont effectuées sur son de rendez-vous, d'où viennent les rendez-vous, et j'en passe. On n'est pas là pour parler de statistiques, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, l'objet, pardon. Mais en tout cas, vous devez connaître vos chiffres. Si vous ne connaissez pas tout ça, c'est impossible d'atteindre des objectifs que vous fixez, ou alors vous fixez des objectifs complètement fumeux. Et en fait, on ne sait pas où on va. Si vous regardez mon écran là par ici depuis tout à l'heure, vous investissez déjà certainement de l'argent dans ce que vous voyez. Là. Et si je vous disais que 80%, on s'en fout complètement, ça va vraiment pas avoir de retour sur investissement, ben, je vais vous détailler mes propos. Alors, on va commencer par le journal. Le journal, en fait, vous investissez de l'argent dans quelque chose où déjà il y a peu de monde qui voit. Alors, même si c'est local, vous n'allez pas toucher énormément de monde dans nos jours avec le journal. Après, ce qui est bien, c'est que vous allez quand même attraper l'attention d'une personne dans un temps libre, mais on ne cible pas cette personne. Et souvent, on en demande un peu trop. Donc, on ne sait pas qui va lire le journal, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas forcément des personnes qui sont intéressées par le photovoltaïque qui lisent le journal. Il peut y en avoir, c'est quand même très aléatoire. Et en plus de ça, l'action qu'on leur demande, elle est trop forte. Il va y avoir votre numéro en bas, même si la personne elle considère le photovoltaïque, elle va voir votre article ou votre petit post, et elle va se dire bon bah je vais pas téléphoner, par contre tiens votre photovoltaïque c'est sympa. Peut-être que si c'est un homme qui voit ça, il va dire à sa femme ah bah c'est cool, t'as eu chérie photovoltaïque, et ils vont passer à autre chose et votre société va pas forcément les marquer. Maintenant, il y a les flyers. Les flyers, ça c'est un sujet, c'est un sujet vachement intéressant, parce que vous, certainement, qui regardez cette vidéo, vous le faites, distribuer des flyers, au moins vous l'avez déjà fait. Alors les flyers, on a encore certains de nos clients qui distribuent 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 flyers. Et ils ont un appel pour 2000 flyers distribués. Et souvent, c'est une personne qui veut juste des renseignements. Je pense que la messe est dite. Les flyers, c'est terminé. Ce qu'il faut savoir sur les flyers, c'est que c'est la même chose que le journal. Même l'action, oui, vous faites de la communication, attention, et c'est pour ça que je fais bien la différence. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tout ce qu'on est en train de regarder là, ça rentre dans la coupelle de la communication. Tout ça, là, ce qu'on voit, c'est de la communication. Donc voilà, c'est la même chose. On demande, vous allez être vu, votre logo va être vu, votre société va être vue, ça, il n'y a pas de souci, mais la personne va très rarement appeler. Radio, même s'il y a plus ou moins d'écoute, ça dépend de là où vous habitez, la plupart, ils vont pas prendre la peine de noter. Déjà, la plupart des gens, ils écoutent la radio en voiture ou dans leur salle de bain. Donc même si ils entendent parler de vous, ils vont pas vous appeler. Donc pareil, c'est la communication. Flocage, ça c'est super le flocage. C'est super, faut pas hésiter, continuez à en faire, c'est génial, votre société elle est vue. Si vous installez chez un voisin, voilà. Ça fait partie justement des 20% qu'il faut continuer à faire d'investissement. Site web, c'est important d'avoir une jolie vitrine, ça je vous dirai jamais le contraire. Mais mettez l'accent sur la crédibilité là-dedans. Donc faites apparaître des avis, des Trustpilot si vous en avez, des témoignages clients. Le reste, on s'en fout en fait. C'est inutile de dépenser 2000 ou 3000 euros dans un site web, d'avoir plein de beaux articles, des super photos, etc. Faites un truc simple, clair, épuré, avec de la crédibilité, un ou deux témoignages, et c'est pas la peine de dépenser trop d'argent là-dedans. Panneaux, alors on parle des panneaux publicitaires ici, évidemment, ça je pense que c'est clair. C'est le dernier de notre liste dans la communication. En fait, c'est la même chose que la radio. Même si les gens le voient, la plupart ils vont pas prendre la peine d'appeler. Parce que la plupart des temps, votre panneau, on va le voir en voiture. Donc, qui voient votre panneau, qui voient votre numéro, qu'ils appellent, c'est de la communication. Je pense que vous commencez à sentir où je veux en venir. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, ouais, vous êtes vus, ouais, on entend parler de vous, c'est génial. Mais franchement, à part ça,
ça va être difficile de générer quoi que ce soit de plus. Et donc, du coup, c'est écrit là, hein, les canaux de communication construisent la confiance et la notoriété. Ils sont importants, sachez où vous mettez votre argent, parce qu'il y en a qui coûtent cher ici, et qui valent pas le coup, et on va en discuter pourquoi. On passe à la deuxième partie de notre schéma global, qui est l'acquisition. Voilà. Alors l'acquisition, c'est différent. Ça, c'est les actions que vous allez mener directement dans l'objectif d'avoir un rendez-vous derrière et de signer une vente. Donc ça, déjà, c'est un peu plus intéressant. On veut générer du CA. Alors le tap-tap. Bon, ça, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que ça marchait bien il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous, pareil, encore une fois, qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être démarré vos affaires dans le tap-tap. Et ça cartonnait. Et on peut faire des millions d'euros de chiffre d'affaires avec le tap-tap. Hein. Mais c'est devenu mal vu. Et c'est difficile de convertir. Même si c'est bien fait, les gens, ils vont se méfier. Oh là là, des marchages en porte-à-porte, c'est de l'éco-délinquance. C'est terminé le tap-tap, vous pouvez oublier. Et en plus, c'est pas du tout viable au passage. Hein. C'est-à-dire que si on arrive à être OK sur 8 portes qualifiées dans une journée, c'est le mieux. Il faut payer le salaire du commercial. Sur 8 portes qualifiées, on a un maximum un mec qui va prendre rendez-vous et encore. Et derrière, enfin voilà, vous avez bien compris, ça le fait pas en termes de rapport temps investi, mobilisation du personnel et ce qu'on en ressort. Téléprospection, alors ça, l'année pro, c'est interdit. Je crois que c'est en milieu d'année prochaine ou en fin d'année prochaine, ça va être complètement interdit. Et de toute façon, les gens sont sursollicités, pardon, surtout dans le domaine de l'énergie. Je pense que vous devez recevoir des appels d'une IA qui s'appelle, moi j'en ai une qui m'appelle, qui s'appelle Stéphanie, ou je sais plus, enfin bref, c'est n'importe quoi, on l'entend taper sur son clavier. C'est ridicule. En fait, et même avoir un vrai être humain, les gens sont complètement fermés. Ça ne fonctionne plus de la téléprospection, ne mettez pas d'argent là-dedans. Les salons et les foires. Alors là, vaste sujet. Vaste sujet parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous développez beaucoup de business. C'est top les salons et les foires. En tout cas, j'ai presque envie de dire c'était top. Il y a quand même de plus en plus de concurrence. Vous avez souvent, vous êtes un stand photovoltaïque, vous avez sur votre droite, il fait pareil, et sur votre gauche, il fait pareil. Et en face, il y a un mec qui vend du photovoltaïque sous votre nez. Et il vend à quelqu'un et il lui vend le double du prix. Enfin voilà, j'exagère, mais franchement, c'est presque ça maintenant. Et même si vous faites une vente de temps à autre, et ça va arriver, hein, vous vendez certainement en foire, mais c'est du temps, c'est de l'argent, vous mobilisez les équipes, et surtout, c'est pas prédictible. Aujourd'hui, une foire, c'est impossible pour vous. Alors, je le mets pareil que dans les salons, hein, même si c'est un petit peu différent, mais je le mets dans la même catégorie. C'est impossible pour vous de savoir combien vous allez générer en sortant de cette foire. Si ça se trouve, vous allez faire 5 ventes, ça se trouve, vous allez en faire 0, ça se trouve, vous allez en faire 10, ça se trouve, vous allez en faire une, on s'est compris. Donc ça, c'est quand même... Alors ça, je dis pas qu'il faut arrêter, bien sûr. D'ailleurs, je dis rien. Hein. Je conseille juste ce qui marche en ce moment chez nos clients. Et les salons et les foires, c'est en perte de vitesse. En faire quelques-unes, pourquoi pas, s'il y en a une ou deux qui sont très importantes dans votre région, vous savez que c'est important pour vous d'être vu. Mais pour faire l'acquisition, c'est plus compliqué qu'avant. Alors, je vais repartir par le haut. Là, on va d'abord parler de l'achat de lead ici. Donc, l'achat de lead, ça peut fonctionner. On connaît certaines personnes qui ne travaillent qu'avec ça, hein, qui font toute leur acquisition là-dessus. Mais les pubs, elles sont faites avec des messages mensongers. Pour la plupart, c'est panneau à 1 euro, où on vous paye votre installation, où l'État vous paye votre installation, ou 17 euros par mois pour du photovoltaïque. Voilà. Les leads qui sont générés, ils ont une intention d'achat faible. Donc c'est possible de faire de l'argent avec les leads, ça c'est clair. Mais souvent, vous mettez beaucoup de temps à la poubelle et vous ne faites aucune notoriété, vous ne vous faites pas connaître. Hein. Vous achetez des leads, on n'a jamais entendu parler de vous et vous vendez comme vous pouvez. Souvent, perte de temps, perte d'énergie. On passe maintenant au bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, c'est merveilleux. C'est merveilleux, il n'y a rien de mieux en fait que le bouche à oreille. C'est la meilleure chose qui existe dans tout business, hein, il n'y a pas que le photovoltaïque. Mais par contre, c'est absolument pas scalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le développer le bouche à oreille en dehors de trouver un autre moyen d'acquisition. On ne peut pas faire plus de bouche à oreille. Le bouche à oreille, il se crée avec simplement les installations qu'on fait. Donc il faut faire plus d'installations pour faire plus de bouche à oreille. Oui, vous avez du lead ultra qualifié, mais c'est pas contrôlable, on s'est compris. Ensuite, le SEO. Alors là, on en vient aux deux sujets intéressants. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est les mots-clés que vous allez apposer sur votre site web. Et ça vous permet de monter, descendre dans les recherches. Alors on dit souvent le SEO c'est gratuit, le SEA c'est payant, le SEA c'est pareil que Google Ads que vous avez ici. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre du SEO, c'est que c'est en perte de vitesse. Aujourd'hui, les recherches IA qui vont commencer à prendre le dessus. D'ailleurs, il y a un terme spécifique pour ça. C'est un terme anglais, évidemment, c'est LLM, Engine Optimization. Franchement, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça. L'idée, c'est pas de vous effrayer, bien au contraire, c'est de se recentrer sur des choses simples. C'est juste des recherches qui vont être faites à Ilia. Si vous demandez à Ilia quelle boîte photovoltaïque me conseillez-vous en France, elle va sortir des prérequis et elle va conseiller. C'est en train de prendre en vitesse, mais c'est encore opaque. On s'y penchera peut-être dans. Enfin voilà, je vous conseille de vous y pencher dans un second temps, et pour l'instant, c'est pas votre priorité. Votre priorité, elle est ici. Ici, alors là, je vais zoomer au maximum.
C'est ici qu'il faut mettre une grosse partie de votre budget. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'il faut dépenser sur Meta ou Google? Alors déjà, ce n'est pas la même chose, Meta et Google. Google, c'est placer des mots-clés. Vous allez payer pour vous positionner de manière à ce que votre site, votre page ressorte en premier quand on cherche un mot-clé. Par exemple, si je cherche photovoltaïque, on va faire apparaître votre société dans les premières, excusez-moi. Si je mets panneau, pareil, etc. Et j'en passe. Rack, toit. Après, bien sûr, ça peut être un gros point de mots. Par exemple, panneau photovoltaïque Toulouse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez payer pour placer un mot-clé et les personnes elles vont chercher. Et dès qu'elles vont vous trouver, ça va vous générer des leads, tout simplement. Et ça coûte très très cher. Pourquoi ça coûte très très cher? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens dans le photovoltaïque qui positionnent leurs mots-clés que de personnes qui recherchent véritablement. Et donc ça fait des coûts par lead qui explosent. Finalement, Google, on a du mal à le recommander, voire même on ne le recommande pas dans le photovoltaïque pour l'instant. Voilà, ça peut changer demain, il n'y a pas de vérité générale. Là, je vous parle des tendances actuelles. Parlons de Meta. Alors Meta, c'est très simple. 95% des gens, ils gaspillent leur argent et 5%, ils ont des résultats de fou. Parce qu'en fait, 95% des personnes ne savent pas faire de la publicité sur Meta. On a une vidéo qui explique comment faire la publicité sur Meta. Vous pouvez aller la trouver dans la chaîne YouTube. C'est pas l'objet de la vidéo de vous parler de ça, mais par contre, Meta est un outil brillant et permet de générer des leads beaucoup moins chers et qui convertissent très bien. Beaucoup disent il n'y a pas de qualité sur Meta, etc. C'est faux. Encore une fois, la qualité, il suffit de savoir la trouver. Il y a 34 millions d'utilisateurs jour sur Meta, donc croyez-moi, des personnes qualifiées, il y en a. Donc ce qu'il faut bien comprendre, si on revient à la partie acquisition, c'est que les canaux d'acquisition, ils génèrent directement des prospects ou des ventes. Voilà la nuance. Je vous dis en plus ce qui marchait bien et ce qui marchait moins bien. On va passer un exemple bien sûr sur Meta. Mais en tout cas, maintenant, vous savez que c'est vraiment ces éléments-là qui vous permettent de générer. Et ici, c'est pas vraiment la peine en fait de vous prendre la tête avec certains des éléments. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut que vous focalisiez sur Meta et ça vous permet de supprimer énormément et de faire énormément d'économies en mettant tout votre argent au même endroit. On se retrouve dans un exemple d'un cas concret. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup sur le business manager de l'un de nos clients. On a une campagne, en plus là c'est un bon exemple, c'est une campagne qui perd en vitesse depuis une semaine. Mais c'est bien de voir ça aussi. Donc là on voit le coût par lead, il est en train de monter. On a passé les 70 alors qu'on était beaucoup plus autour des 50 euros sur la plupart de la campagne. Vous allez voir ça juste après. Et on a un nombre de leads qui diminue du coup progressivement comme le coût augmente et qu'on n'augmente pas le budget. On a un budget 50 euros. 5000 euros dépensés. Et là, ce qui va commencer à vous intéresser, c'est ceci. 372 991 impressions. On va rentrer un peu plus dans les détails ici. Voilà, comme ça, on va pouvoir voir pub par pub. Mais c'est celle-ci qui fonctionne le mieux et qui génère du lead à 57,86 €. Et là, on voit 222 000 impressions 547. Donc, ça veut dire qu'il y a 222 000 personnes qui ont vu la vidéo, où on voit la société, on voit le logo, on voit les personnes qui bossent. Là, on voit un extrait d'un toit avec un peu de photovoltaïque. Autant vous dire que là, entre vos 2000 flyers et 222 547 personnes qui ont vu, c'est juste une autre stratosphère. Donc vous allez me dire, ouais, certes, ça coûte de l'argent, oui, mais ça coûte beaucoup moins cher, proportionnellement. Et en plus de ça, avec ces publicités-là, on va aller chercher de la conversion. Oui, tout est digital, oui, ça parle pas forcément, oui, c'est vrai que c'est pas forcément tangible et palpable, mais bon, les résultats, ils sont là quand même. Et les installations se font. Et ça, c'est tangible et palpable. Et le coût, par exemple, là, si on regarde, si on compare, si on a distribué 1000 flyers, combien ça vous coûte? Et bien là, 1000 impressions, ça coûte ce prix-là. Ça nous a coûté 13,78 € d'avoir 1000 impressions de cette vidéo. C'est une vidéo en plus. Donc ça communique beaucoup plus d'informations que juste un bout de papier dans votre boîte aux lettres. Et les gens, ils sont réceptifs. Ils sont sur leur téléphone, ils sont réceptifs, ils vont passer du temps sur cette vidéo, ils vont même peut-être cliquer, aller sur le formulaire derrière. Encore une fois, je ne vais pas vous noyer avec toutes les statistiques, mais c'est surtout là-dessus que je voulais mettre l'accent. Voilà pour ça. Bon, le message que je voulais vous convoyer, évidemment, en dehors de celui d'utiliser Meta, c'est le meilleur moment pour rejoindre Meta. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais attendez, il n'y a que 5% des personnes, on a à peu près 3000 sociétés, ça fait 5% de 3000, ça fait 150, donc il n'y a que 150 sociétés qui peuvent en jouir et c'est fini. Alors, bon, déjà, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans le 5% que vous avez zéro. Même dans le top 10, il y a déjà moyen d'avoir des très bons résultats. Déjà en ce moment, je peux vous garantir, il n'y a même pas 50 sociétés qui font un excellent boulot là-dessus, donc il y a déjà 100 places à aller prendre pour être dans le top 5%. Là, on est encore dans la période où en France, vous êtes très très peu à être basculé sur cette plateforme, étonnamment. Je dis en France parce que vous le savez peut-être, mais on a des clients aux États-Unis aussi. Et là, par contre, ils sont tous à fond là-dessus, tout le monde mise là-dessus. Dans le photovoltaïque, encore une fois, et plus de 80% de leurs revenus se font sur Meta, et ils y sont habitués. C'est devenu la guerre là-bas, c'est extrêmement compétitif, c'est beaucoup plus compliqué à pratiquer. En France, c'est encore un terrain quasi neutre. J'exagère pas quand je dis ça. Il n'y a pas grand monde dessus, et le potentiel, il est énorme. On a un coup de retard.
là-dessus, pas surtout, mais là-dessus. Et donc du coup, eh bien, il y a un vrai potentiel qu'il faut exploiter vite, et vous serez un petit peu la référence, même si tout le monde vous copie derrière, si tout le monde vient sur Meta après, si vous prenez l'action maintenant, ça va faire la différence. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous voulez qu'on vous aide à configurer Meta, ou à installer votre compte, ou à répondre à des questions, pas de souci, vous prenez rendez-vous avec moi, c'est totalement gratuit, on peut passer une demi-heure ensemble pour vous aider à configurer tout ça. Ça serait avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que nous, on veut aider les sociétés photovoltaïques à se développer, on veut accélérer la transition énergétique, on veut aider le solaire à devenir quelque chose, une énergie de référence en France. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, encore une fois, c'est que vous êtes quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!